Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. À des chrétiens qui subissent la persécution, l'auteur de la lettre aux Hébreux adresse des encouragements. Il a consacré le chapitre 11 de cette lettre à présenter les grands modèles de la foi que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Nous avons lu dimanche dernier ce qu'il disait d'Abraham et de Sarah. Ici, il commence le chapitre 12 en disant « Tous ces croyants de l'Ancien Testament sont comme une nuée qui vous entoure. » Voilà une conviction qui devrait nous réconforter. Tous ces témoins qui nous ont précédés nous entourent comme une nuée protectrice. Cependant, l'auteur ne se contente pas de recommander aux chrétiens d'imiter la confiance et la constance des grands personnages du passé, mais de fixer leur regard sur Jésus, le témoin toujours présent, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il est, dit l'auteur, à l'origine et au terme de la foi. Pour le dire autrement, il est notre guide et il nous conduira au sommet. C'est qu'il a lui-même subi l'épreuve d'endurance dans laquelle les chrétiens sont à leur tour engagés, et plus durement encore que chacun d'eux, car il était venu comme l'époux pour la joie d'une noce. Il disait, en parlant du temps de sa présence ici-bas, « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux ?» Mais l'époux ne fut pas reconnu. Au contraire, renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix. Saint Paul le dit autrement dans sa lettre aux Philippiens. De condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ce contraste est-il imaginable ? Le Fils de Dieu est venu pour sauver les hommes du péché et leur apporter la vie. Il s'est heurté à une dramatique fin de non-recevoir et il a été tué par le péché des hommes. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité. Mais ce que souligne la lettre aux Hébreux, comme la lettre de Paul aux Philippiens, c'est que l'essentiel du cheminement de Jésus, notre modèle et notre soutien, n'est pas la quantité de ses souffrances, mais ce que les deux auteurs appellent son obéissance. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix, disait saint Paul. Et on lit dans la lettre aux Hébreux, « Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance. » Obéir. Ob, audire en latin, c'est littéralement mettre son oreille, audire, devant ob, la parole. C'est l'attitude du dialogue parfait, sans arrière-pensée. C'est la confiance absolue. Et c'est en cela que Jésus nous trace le chemin. Dans la plus terrible souffrance, dans la pire des situations, il garde confiance en son Père, parce que Dieu est présent, attentif à son Fils qu'il aime, partageant sa souffrance et ses angoisses. Lui, le Père, demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même, dit Paul dans la lettre à Timothée. Alors vient pour le Christ le triomphe de l'amour de Dieu. Assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. C'est ce même triomphe qui est promis à ceux qui endurent à leur tour la persécution que le Christ a subie. Ne désespérez pas, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement.
L'auteur n'hésite pas à employer le mot de lutte pour qualifier ce courage. Les chrétiens auxquels il s'adresse risquent manifestement leur vie en témoignant de leur foi. Jésus les avait bien prévenus, je cite, « On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et on vous mettra en prison. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. » On ne peut manquer d'être frappé par l'insistance des textes du Nouveau Testament sur les persécutions inévitables. Il faut croire qu'elles furent le lot assez général. Et pourtant, les disciples de Jésus ont tenu bon. Ils ont, comme dit notre auteur, ils ont couru avec endurance l'épreuve qui leur était proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui était à l'origine et au terme de leur foi. Ils avaient tout simplement retenu la parole de victoire de leur maître. « En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16. À travers le monde, certains chrétiens aujourd'hui sont directement visés par cette lettre, car ils traversent des persécutions ouvertes ou camouflées. À nous qui ne connaissons pas la persécution directe, il nous est demandé d'être des témoins. Demeurons les yeux fixés sur Jésus pour trouver la force d'oser parler de Dieu.